Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à la maison. Tout le monde est à la maison aujourd'hui, même si ça a l'air très calme. Les enfants sont en train de jouer dans leur chambre et mon mari, quant à lui, il est déjà en réunion. Mais il fait du télétravail aujourd'hui. Dites-moi, comment vous faites pour occuper vos enfants, tous ceux qui sont revenus de vacances? Si les enfants ne sont pas au centre de loisirs ou que vous n'êtes pas, comme je disais, en vacances, comment vous faites pour les occuper? Je ne sais plus comment faire. Je ne sais plus comment procéder. Alors Wael arrive à s'occuper dans sa chambre, arrive à jouer, il peut jouer pendant plus d'une heure, mais ma fille, elle n'y arrive pas. Aya, elle n'y arrive pas du tout, elle s'ennuie vite, elle ne sait pas jouer avec ses jouets, à part le fait de faire des fabrications ou alors de faire des dessins, elle ne sait pas jouer en fait avec ses jouets, elle n'aime pas. Elle n'aime pas du tout ça, elle ne sait pas avoir de l'imagination ou quoi que ce soit comme son frère. Du coup, parfois c'est un peu compliqué de l'occuper. Si elle passe plus de 24 heures à la maison, c'est qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va sortir? Est-ce que ceci? Donc il faut tout le temps être avec elle pour l'occuper. Mais sinon, je vais reprendre d'ailleurs les recettes. Ça y est, oui, je reprends les recettes. Donc la dernière fois, je vous ai fait un petit sondage en disant que j'allais mettre les recettes un peu plus sur Insta. Et vous étiez 99% à me dire non, je n'ai pas Insta, non, je préfère que ce soit sur YouTube, c'est mieux expliqué, etc. etc. Donc je vais essayer d'allier les deux, mais en tout cas je vais continuer à faire des recettes sur YouTube. Je l'ai bien compris les filles, vous inquiétez pas. J'en ai même qui m'ont dit bon c'est bon, moi je me désabonne, je ne reste pas sur YouTube, je te souhaite bon courage, bonne chance. Mais puisque tu ne fais plus de recettes sur YouTube, je m'en vais. Donc je pense qu'elles ne sont déjà plus là, mais bon, voilà, je peux comprendre, hein, c'est pas grave. Sinon, aujourd'hui, on va faire une petite recette très simple pour le déjeuner. Ça va pas être de la grande cuisine. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, ce n'est pas de la grande cuisine que je fais. C'est une cuisine très rapide, très facile, très simple pour les mamans qui sont pressées et qui veulent faire vite. Voilà. Alors, de temps en temps, j'essaie d'y passer un peu plus de temps, etc. Mais en règle générale, c'est des recettes plus ou moins saines. Et saines, tout dépend pour qui. Et du coup, mais vraiment rapide. Vraiment rapide et qui soit facile, très facile à faire et pas très coûteuse surtout. Donc, voilà. Bon. C'est parti, on va faire la première recette. Avant de commencer le repas, je voulais vous présenter ce balai aspirateur de chez Ultinic. Alors comme vous le savez, j'aime beaucoup tout ce qui est produit Ultinic, que ce soit des produits de cuisine ou les aspirateurs. Et j'ai reçu cet aspirateur, il n'est pas pour moi, c'est celui de mon oncle. Mais je voulais quand même vous le présenter puisque quelques-unes d'entre vous m'ont demandé un aspirateur qui soit dans un budget entre 100 et 200 euros. Donc, je voulais absolument vous le présenter. Ça fait maintenant 3 ou 4 jours déjà que je le teste et vraiment, il est très bien. Sincèrement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vais encore le tester une petite semaine et je vais vous en parler encore dans une semaine et vous dire ce que j'en pense. Comme ça, vous êtes sûr et certain. Pour ce qui est des accessoires, il y a exactement ce qu'il faut. Il n'y en a pas trop parce que souvent, quand il y a trop d'accessoires, parfois, on les utilise même pas. Et en plus de ça, ça augmente le prix de l'aspirateur. Donc là, vous avez un filtre en plus. Vous avez également le balai, donc là, vous en avez qu'un seul. Et c'est parfait, ça fait très bien l'affaire. Et vous avez aussi le manche. Et on va refermer le carton et je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que le tout s'assemble. C'est vraiment très facile à utiliser. Dès que vous le sortez du carton, vous pouvez l'utiliser tout de suite après l'avoir chargé sans aucun problème. Je l'ai mis à l'envers, bien évidemment. Je vais finir par trouver le bon sens. Donc, voici comment est-ce qu'il faut le mettre. Ensuite, je mets l'embout du balai. Et je vous montre le tout. Vous avez de quoi l'accrocher au mur. Donc, vous avez les vis, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour l'accrocher. Vous avez le chargeur. Donc, voici où est-ce qu'il faut le mettre. Vous avez également le fascicule explicatif si jamais il y a besoin, mais vraiment, vous n'avez pas du tout besoin de le lire et c'est très facile à utiliser. Moi, j'ai mis quelques bonbons qui restaient au sol pour vous montrer un petit peu l'efficacité du balai. Et alors, je me suis surprise à commencer à balayer un petit peu partout. Je voyais quelques poils de chat puisqu'il y a la petite lumière, en fait, qui vous guide et qui vous montre, en fait, la saleté. Et là, je commençais à en avoir un peu partout. Et c'est parti, on va retirer les petits bonbons. D'ailleurs, ils étaient périmés au fin fond d'un tiroir. Et je me suis dit que j'allais les utiliser pour vous montrer un peu la puissance d'aspiration. Il faut savoir que là, il est à la puissance minimale. Je ne l'ai pas du tout mis en puissance maximale. Donc là, au minimum, regardez comment il aspire très bien. Et d'ailleurs, il pivote à droite ou à gauche sans aucun problème. Et ensuite, on va le tester également sur un tapis avec également les mêmes bonbons. Et là, j'ai rajouté également de sucre en poudre. C'est ce que vous voyez un petit peu de marron.
C'est de la cassonade très exactement. Et je voulais vraiment voir si ça aspirait bien le tapis et ça l'aspire extrêmement bien. Pour ce qui est du bruit de l'aspirateur, vraiment c'est très raisonnable. C'est pas un aspirateur qui est très fort. Il est assez léger. Et comme je vous ai dit, la tête pivote très facilement, vous voyez, à droite ou à gauche sans aucun problème. Vraiment, ça pivote très bien. Et ça a très bien nettoyé le tapis. Donc que ce soit un sol dur ou pas, ça nettoie bien. Et je vous montre du coup comment ça fonctionne. Vous n'avez plus qu'à appuyer là. Vous avez combien de minutes ici qui reste, le niveau de la batterie et vous avez plusieurs puissances. Donc moi, il n'est pas chargé jusqu'au bout, donc je ne pourrais pas aller jusqu'à la puissance maximale, mais vous en avez plusieurs. Donc on va monter petit à petit dans les puissances. Et bien sûr, je ne peux pas aller jusqu'à la puissance maximale comme je vous l'ai dit parce que je n'ai pas assez de batterie pour pouvoir aller à la puissance maximale. Mais ça peut aspirer vraiment très fort et je pense que vous n'avez pas besoin de la puissance maximale. Je vous montre du coup tout ce qu'il a aspiré. Il a même aspiré quelques poils de chat et quelques poussières en dehors du coup des bonbons. Et pour le vider, il suffit juste d'appuyer sur ce petit bouton. C'est très facile à utiliser. Et pour refermer, c'est aussi facile. Donc je vous remontre une fois de plus. Vous appuyez et vous refermez aussitôt. Voilà à quoi ça ressemble. Et vous avez du coup quelques accessoires. Vous avez cet embout qui va vraiment dans les coins assez difficiles d'accès. Vous pouvez également l'utiliser pour le canapé ou si jamais vous avez de quoi aspirer en hauteur. Ça aspire très bien. Et vous avez le deuxième embout que voici. Et donc là, il y a deux embouts en un. Vous avez l'embout un peu rectangulaire comme ceci. Donc ça pour tout ce qui est acarien, etc. Et vous avez l'embout avec la petite brosse pour les endroits qui sont assez fragiles. Ou les vêtements, d'ailleurs, on peut aspirer également les vêtements pour la poussière, les poils de chat, etc. Donc là, il est en train d'aspirer vraiment en puissance minimale. Pour éviter d'être au maximum et vous montrer vraiment au max à combien est-ce qu'il aspire, j'ai décidé de le faire puissance minimale pour vous montrer et je me suis en fait prise au jeu et je me suis mise à aspirer du coup les tabourets qui sont souvent chez nous pleins de miettes au bord du plan de travail. Il y a souvent des choses qui tombent dans les chaises. Donc là, je me suis dit, allez, j'ai l'aspirateur en main, je continue à l'aspirer. Sachez que je ne vous dis pas que du bien sur l'aspirateur parce que c'est une collaboration, absolument pas. Je vous dis ce que je pense et je me rends très bien compte qu'il y a des personnes qui économisent pendant des mois pour se l'offrir. Direction maintenant la cuisine et je vais commencer déjà par éplucher mes légumes. J'ai besoin d'à peu près 1 kg de pommes de terre que je vais venir éplucher, que j'ai d'ailleurs lavé au préalable, un oignon, un poivron vert, un jaune et un rouge. Ensuite, je prends mes pommes de terre que je viens couper en cubes. Et par la suite, je remets tout dans ma casserole, je rajoute de l'eau. Et direction la cuisinière, je vais laisser du coup mes pommes de terre cuire à l'eau. Une fois que les pommes de terre vont être portées à ébullition, ou plutôt que l'eau va être portée à ébullition, je vais laisser à peu près 5 minutes de cuisson. À vérifier, n'hésitez surtout pas à vérifier si les pommes de terre sont cuites. Et ensuite, je reviens au poivron que je viens couper également en petits cubes, le temps que les pommes de terre soient en train de cuire. Pareil, pour l'oignon, je vais venir le couper comme ceci. Je prends 2 poils. D'ailleurs, j'ai décidé aussi de faire cette recette parce que mon fils l'a mangé dernièrement et il a adoré. Vous allez voir avec moi pourquoi est-ce que j'ai besoin de 2 poils. Et à l'intérieur, je vais mettre de l'huile d'olive. Et par la suite, une fois que c'est un petit peu chaud, je vais rajouter de l'oignon. Donc l'oignon que j'ai utilisé, je vais tout simplement le diviser en 2. Ça suffit largement. Et je laisse revenir mon oignon. Une fois que l'oignon sera bien revenu, eh bien je mélange encore. J'attends jusqu'à ce que ça devienne un peu translucide. Et par la suite, je vais rajouter du coup mes poivrons dans la poêle la plus grande. Je vais préparer une tortilla. Vraiment, c'est délicieux avec les poivrons. N'hésitez pas à la faire. Et les enfants aiment beaucoup ça. Il n'y a que les œufs et les pommes de terre et en général ils aiment bien ces 2 ingrédients là, donc c'est parfait. Par la suite, j'ai rajouté un petit peu de poivre, un petit peu de sel et de l'herbe de Provence. Et pour ce qui est de la deuxième casserole, je vais éteindre la deuxième poêle, je vais éteindre et laisser poser en attendant que les poivrons soient cuits.
J'ai laissé du coup les pommes de terre cuire pour ma part 3 minutes et ensuite je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas encore assez cuits, donc je les ai remis à cuire pendant quelques minutes. Alors c'est en mode rapide donc vous vous rendez pas compte, mais ils ont cuit au moins 10 minutes les pommes de terre. J'ai fait bien revenir les poivrons et par la suite j'ai rajouté du coup les pommes de terre, je mélange. Je fais quand même attention à ce que ça ne devienne pas une bouillie non plus. Alors pour ma part, j'ai utilisé ces poêles-là et vraiment je vous conseille de prendre des poêles qui n'accrochent pas parce que moi au début ça n'accrochait pas du tout comme vous le voyez, mais une fois que j'ai rajouté les œufs et que j'ai laissé cuire, eh bien ça a pas mal accroché. C'était quand même très bon, ça n'a pas brûlé, mais quand même ça a accroché. Donc n'hésitez surtout pas à prendre des poêles qui n'accrochent pas du tout. Ensuite je rajoute un petit peu de sel, un petit peu d'herbe de Provence pour la petite poêle. Alors celle-ci, elle est tout simplement pour mon petit garçon parce que lui, il n'aime pas du tout les poivrons. Vraiment, cette petite poêle, elle est que pour lui. Je mélange bien le tout. Je laisse cuire encore un petit peu et pendant ce temps-là, je vais venir mélanger les œufs. Donc pour Wail, j'ai utilisé 2 œufs que je vais venir battre, mais je vais rajouter un tout petit peu d'eau. D'ailleurs, même quand vous faites des œufs brouillés, n'hésitez pas à rajouter toujours une goutte d'eau, ça donne une légèreté aux œufs. Essayez, vous verrez ce que ça donne. Et je rajoute un petit peu de sel par-dessus les œufs. Je mélange bien et je vais venir rajouter du coup le tout dans la petite poêle. Comme vous le voyez avec moi, mon bracelet s'est accroché. Je ne peux pas l'enlever d'ailleurs pour le moment puisque ma fille me l'a fait. Donc il faut que je le garde quelques jours avant de pouvoir le retirer, ce fameux bracelet. Allez, je mélange bien les œufs avec les pommes de terre et ensuite il n'y a plus qu'à couvrir et laisser cuire tranquillement. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser une poêle qui ne colle pas. C'est parti, je couvre et je laisse cuire à peu près 15 minutes. Je pense que ça suffirait largement pour la petite poêle. Et par la suite, pour la grande, je viens y mettre 4 œufs et je vais faire exactement de la même manière encore une fois. Je vais rajouter une goutte d'eau, un petit peu de sel et je vais bien battre les œufs. Et par la suite, les rajouter par-dessus les poivrons et les pommes de terre. Si vous n'avez jamais essayé cette recette, essayez-la. D'ailleurs, j'étais en Espagne dernièrement, donc je ne pouvais pas revenir d'Espagne et ne pas faire de tortilla. Ce n'était juste pas possible. Nous étions à Fuerteventura exactement et on l'a mangé là-bas, on a adoré et ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait à la maison. Et encore une fois, c'était vraiment délicieux. La seule chose à faire vraiment attention, c'est que les pommes de terre soient bien cuites à l'eau avant de les rajouter dans votre préparation. Et encore une fois, pour la 3e fois, n'hésitez pas à utiliser une poêle qui ne colle pas. Et voilà, ça y est, tout est cuit. Je ne peux pas la retourner, hein, bien évidemment, vous l'avez bien compris. On a déjeuné, ça y est, terminé. Franchement, c'était bon. C'était très bon, très facile. Hein, ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps à faire. D'ailleurs, si vos enfants n'aiment pas les poivrons, n'hésitez pas à la faire qu'avec des pommes de terre. Mais moi, j'aime bien avec les poivrons parce que je trouve que c'est plus léger. Avec les pommes de terre, je trouve que ça fait un peu lourd. Donc je mets un peu moins de pommes de terre et je mets en fait moitié pommes de terre, moitié poivron comme vous l'avez vu. Et je trouve que c'est un peu plus léger. Sinon, pour ceux qui me diront mais c'est des recettes faciles, tu nous apprends rien, etc. Non, je vous apprends rien du tout. C'est surtout que j'essaye de vous donner des idées peut-être que vous avez oubliées, qui sont enfouies au fin fond de votre tête et que vous avez oublié de faire et qui sont faciles et que ça peut vous aider. Parce que c'est vrai, à faire, à manger tous les jours, et bien au bout d'un moment, on n'a plus d'idées. On n'a plus d'idées recettes, on ne sait plus quoi faire à manger. Donc voilà, moi j'essaie juste de vous donner des petites idées comme ça, de vous aider dans le quotidien. En plus l'école va reprendre maintenant et il y a des mamans qui reçoivent quand même leurs enfants à 11 h et pour le dîner, donc ça fait 2 fois plus de recettes à préparer. Voilà, faites en quantité, réchauffée. Faites en quantité. Moi, il y a des jours vraiment, j'essaye, surtout si je fais des gratins, des choses comme ça, ou tout ce qui est pizza et tout ça, j'essaye de faire en quantité. Comme ça, on en mange pendant au moins 2 jours. Vraiment, parce que faire à manger tous les jours, c'est compliqué. D'ailleurs, est-ce que vous voulez que je fasse des batch cooking ou pas? Dites-moi si vous souhaitez voir des batch cooking. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un batch cooking, c'est préparer plusieurs recettes à l'avance. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas, ou alors si vous préférez juste les petites recettes comme ça quotidiennes, ou alors ça vous intéresse pas du tout. Voilà. Bon, je vais aller nettoyer un petit peu la cuisine. C'est un petit peu le bazar, là, n'est-ce pas? Et puis après, j'ai un peu de montage vidéo à faire. Et oui, et oui. D'ailleurs, pour tous ceux qui me disent, mais les vidéos, En gros, c'est facile à faire, en fait.
pour vous c'est facile à faire, je vous assure que non. Ça prend énormément de temps. Pour tous ceux qui me disent mais tu fais rien de ta journée, si, je vous assure. Je fais beaucoup de choses dans ma journée, vraiment, je vous filme peut-être pas tout en détail, mais je fais énormément de choses dans ma journée et tout ce qui est montage vidéo, réalisation de vidéos, filmer les vidéos, etc. ça me prend énormément de temps. Donc oui, je ne m'ennuie pas dans une journée. Pendant que je préparais le repas, j'essayais quand même de ranger petit à petit. Donc, il n'y a pas un grand bazar dans la cuisine puisque tout est dans l'évier tout simplement. Donc, je viens débarrasser le lave-vaisselle pour pouvoir le re-remplir par la suite. Je retire tout ce qui se trouve au-dessus. Je range chaque chose en place. Je commence par les couverts. Ensuite, je vais ranger tout ce qui est tasses et verres. J'ai essayé vraiment de garder le strict minimum d'ailleurs dans la cuisine, vraiment que les choses qu'on utilise parce que j'en avais marre d'avoir un sacré bazar. Il y a des choses aussi pour tout ce qui est verrine, etc. que je mets ailleurs et non pas dans ce placard. Dans ce tiroir, en parlant de verrine, je vais venir mettre les petits bols et ensuite tout ce qui est assiettes et tissus. Pareil, on a aussi des assiettes d'invités et puis d'autres qui sont rangées ailleurs. Je continue du coup mon rangement et ensuite je vais tout simplement venir remplir le lave-vaisselle. C'est parti pour la Tetris du lave-vaisselle. Une fois que c'est rangé, une fois que le lave-vaisselle est rangé et rempli, eh bien il y aura quasiment plus rien qui traîne dans la cuisine, elle sera nickel. J'essaie vraiment ces derniers temps de garder la cuisine rangée et de la garder propre parce que ça me facilite énormément la tâche plutôt que de la laisser en bazar tout simplement. Et ensuite, je vais nettoyer du coup l'évier. Alors pour ce qui est de l'évier, j'utilise le produit cuisine de chez Everdrop toujours. Et alors mon évier est blanc et ça le nettoie très bien. Ça me retire toutes les traces de thé qui peuvent être un peu jaunâtres, les traces de tomates, etc. Vraiment, ça nettoie extrêmement bien. C'est très dégraissant et c'est parfait. Une petite pause s'impose. La tête de la maman débordée. Oui, je ne suis pas toujours bien coiffée, avec un brushing nickel, avec des cheveux qui sont parfaits. Non, pas du tout. Sinon, j'étais en train de préparer une petite surprise pour les enfants. Là, ils sont en train de jouer encore une fois dans leur chambre et j'étais en train de leur préparer une petite surprise. Comme je vous disais en début de vidéo, les enfants s'ennuient beaucoup. Et je voulais inviter des copains à eux. Donc je pensais inviter une copine à Aya et un copain à Wail. C'est en train de se faire, rien n'est encore sûr. Je suis en train de voir ça parce qu'ils me le demandent depuis pas fin des vacances d'été, les vacances encore d'avant. Je crois que c'était depuis les vacances d'avril que les enfants me demandent ça. Wail demande et redemande le même copain. Et Aya demande et redemande 2 copines. Donc là, il faut que je choisisse une des 2. Et la prochaine fois, une autre avec un autre copain. Voilà. Parce que du coup, je suis obligée d'inviter 2 enfants, un copain de Wail et une copine à Aya. Mais rien n'est sûr. Je viens d'envoyer un petit message aux parents. Et j'espère vraiment que j'aurai un retour positif et que je pourrai faire plaisir aux miens. Je suis trop contente. D'ailleurs, pour toutes celles qui me disent, mais quand tu reçois les enfants chez toi, ça a l'air de bien se passer, etc. Moi, j'aime énormément les enfants. Vraiment, j'aime beaucoup les enfants. Et puis, en fait, j'ai un comportement avec les enfants, c'est-à-dire que je sais pas comment tellement vous expliquer. J'essaie de toujours relativiser avec eux. C'est-à-dire que si j'ai un enfant qui vient en pleurant parce que, je sais pas, il s'est passé pour lui un drame, ce qui n'est pas forcément un drame, mais si pour lui c'est un drame, ben je vais essayer de passer ça au coup de la rigolade. Je sais pas, moi, la dernière fois, j'avais par exemple Tasnim, ma petite nièce qui était là, et qui avait eu une araignée, je crois, sur elle, ou une abeille, et elle arrivait terrorisée en pleurs. Et je lui disais, mais elle voulait juste être ta copine, l'araignée, elle voulait juste que tu joues avec elle et tout. Toi, tu voulais pas être sa copine, c'est pas très gentil. Si mon fils tombe, se fait mal, je lui dis, oh là là, mais bon, on va lui donner une bonne fessée au sol, hein. Oui, je vais lui donner une bonne fessée, comme ça il apprendra à plus te faire mal, hein. Et c'est vraiment tout le temps comme ça que je réagis, et les enfants, ils adorent. Les enfants adorent. Donc pour ceux qui m'ont dit, quand tu parles aux enfants, on dirait une gamine. Il y en a une qui me l'a dit, mais en toute gentillesse, hein, c'était vraiment pour rigoler, en toute gentillesse, et ça m'a bien fait rire. Mais oui, c'est un peu ça. Je tombe un peu dans l'enfance, donc j'essaie vraiment de et tout de suite il rigole, hein. L'enfant, s'il est en train de pleurer, il est au bout de sa vie. Si vous lui dites, je vais donner une bonne fessée au sol, alors là, c'est pas possible, là, pourquoi il tape mon fils?
et ben l'enfant va être mort de rire en fait. Voilà, c'est tout simplement ça. Quand j'ai envie de quand ils oublient de débarrasser leurs assiettes, je leur dis tout le temps, c'est toujours ma phrase, c'est oh, Wael, je lui dis pas Wael va débarrasser, je lui dis Wael, mais tu sais l'assiette va avoir des petits pieds, elle va arriver jusqu'à la cuisine, ensuite elle va se vider, ensuite elle va se mettre dans la vaisselle, tu vas voir, elle va se le faire. Et en fait il est tellement dépité que maman arrête, je vais aller la chercher. Voilà, c'est un peu ma façon à moi de faire. Mais sinon, j'ai trop hâte d'avoir les réponses des copains et de les recevoir à la maison. Après, ça va être une après-midi complètement simple. Ils vont jouer dans leur chambre avec leurs copains. Je vous avoue que j'ai pas prévu de programme ou quoi que ce soit. Juste, ils vont jouer entre copains. Et puis, je vais leur préparer un bon petit goûter par contre. Ça va être un goûter très gourmand. Voilà, pour faire plaisir aux enfants. Et d'ailleurs, en parlant de goûter et de gourmandise, il va falloir que je vous parle un jour de quelque chose que j'ai décidé, un petit truc un peu radical, vous allez trouver, mais j'ai pris une grande décision. Et donc voilà, j'ai hâte. J'ai hâte de recevoir les réponses, je vous dirai ça. Est-ce qu'on dit le secret, oui? On lui dit, oui ou pas? Ben oui. Wael? Oui. Assieds-toi. Assieds-toi là, toi. Bon. Est-ce que je vous dis le secret? Oui. Oh, Lucas et Naël Fatima. Quoi? Dimanche. C'est vrai? Oui. Et aujourd'hui, on est jeudi. Mais Alors, tu préfères le musée ou Naël Fatima? Naël Fatima. Et toi, tu préfères le musée ou Lucas? Lucas. Est-ce que tu es un petit peu content comme ça ou comme ça ou comme ça? Comme ça, comme ça. Comme ça. Oh, yeah, vous avez éclaté mes doigts là. Vous allez me faire mal. Alors, comme ça. T'es content comme ça? Derrière, jusqu'à derrière. Jusqu'à derrière, t'es contente? C'est vrai. Non. Et qu'est-ce que tu vas faire avec Naël? Je suis dans l'entrée, ça y est, j'ai tout annoncé aux enfants comme vous l'avez entendu. Et du coup, ils sont hyper contents. Aya est en train de réfléchir à ce qu'elle pourrait faire quand sa copine viendra. Et Wael, pareil. Sinon, je suis dans l'entrée parce que vous étiez beaucoup à me poser énormément de questions sur ce tapis. J'ai l'impression qu'elle ressemble à un œil. Dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, c'est l'impression que j'ai. Il y en a qui n'ont pas trouvé le lien. C'est un tapis qui vient de chez Shein. Donc, comme je vous disais, il ne bouge pas. Depuis que je l'ai posé, il n'a pas bougé de sa place. Hein. Vraiment. En fait, c'est un tapis déjà qui est hyper doux. Vous voyez, très doux. Et qui est antidérapant. Donc, en fait, une fois que vous l'avez posé, il ne bouge plus de là. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de mamans de garçons que de mamans de filles. Donc, vous étiez beaucoup aussi à me poser des questions sur le cartable de Wael. C'est vrai que je vous avais mis plein de liens, en fait. Il y en a qui n'ont pas réussi à retrouver. La prochaine fois, c'est promis, je vous mets le nom de chaque lien, ce qui va avec chaque lien. Donc, voici le cartable de Wael. Pareil, je vous remettrai le cartable de Wael et celui de sa sœur. En barre d'infos, vous aurez tous les liens avec tous les noms de tout ce que j'ai pris sur Shein dernièrement. Donc, lui, il a déjà mis sa petite gourde. Vous voyez, hop, il a déjà mis sa petite gourde dans son sac. Voilà, je vous mets tout ça. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous. Ciao, ciao.